on va commencer par une petite présentation de la structure de Toulouse et de l'histoire de l'association Les Didascalies. Donc, c'est une association qui a été créée en 2017 par 3 meneurs de projet. Donc, Eliane, ici présente, moi et une jeune fille, Camille, qui avait à l'époque 14 ans, qui avait un profil particulier avec des troubles anxieux majeurs, des ruptures dans la scolarité et qui nous a aidés à réfléchir la structure et l'association telle qu'elle a été créée et telle qu'elle est encore aujourd'hui. Et du coup, on a ouvert la structure de Toulouse en septembre 2018. Et nous, on va essentiellement parler là de l'escale des mots, donc de l'accueil jeune des 12-25 ans. Toute la partie création et même les premières années, nous avons été soutenus par le parcours Adresse qui est lié au mouvement associatif Occitanie et qui est une association qui aide au montage de projets, mais même aux premières années de fonctionnement d'une association. Voilà, donc nous accompagnons des jeunes avec différentes particularités, dont le TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, toute la famille des 10. Donc tout ça, on va le reprendre au fur et à mesure dans les diapos et les sigles seront expliqués. Le TSA, les troubles du spectre autistique, la phobie sociale et le TAG, trouble anxieux généralisé. Dans la structure de Toulouse, on accompagne les jeunes dans leur vie sociale, on accompagne les jeunes dans leur parcours de vie et on accompagne les jeunes dans leur parcours de formation. On voulait mettre des images en fait sur la structure d'accueil pour pouvoir avoir une représentation. Donc ça, c'est l'accueil jeune. Vous avez là la façade. Et on va vous faire visiter les lieux. Donc là, nous sommes dans l'entrée. Nous arrivons dans la pièce de vie centrale. C'est une stagiaire qui est à la table. Nos jeunes se sont éclipsés. Vous allez voir les affaires sur les tables. Nous avons pas mal de postes informatiques. Voilà, une seconde pièce où à l'heure actuelle, on accueille 4 élèves en primaire. Le bureau où Eliane est actuellement. Un premier canapé repos. N'hésite pas à intervenir, Eliane aussi. Là, une jeune fille avait commencé les arts créatifs sur la table en arrivant le matin pour se rassurer. Et là, on va sur un espace où on a plutôt les plus grands, qui est plus isolé. Alors, vous voyez, il n'y a pas de porte chez nous. C'est des espaces un peu séparés, mais sans porte. Une table qu'on privilégie pour les jeux avec du coup l'échiquier qui a été fait sur un projet des jeunes de l'année dernière. C'est de la production 3D. Tout a été fait par les jeunes, en fait, créé sur un logiciel et imprimé en 3D. Et un deuxième coin repos. Mais c'est là également qu'on fait des projections de pièces de théâtre, de films à thème. Vous allez voir l'écran sur le côté. C'est là également que les jeunes qui ont besoin de s'isoler s'isolent. Effectivement, quand un jeune se met par là, donc généralement, vous verrez, on fait de la médiation animale, donc le chien le rejoint assez vite. Et effectivement, personne d'autre n'y va. Ça fait partie des règles.
Voilà, donc du coup, une des premières choses que l'on propose à l'Escale des mots, c'est effectivement les moments de socialisation. On a voulu vous le présenter sous forme de photos. Tous nos jeunes sont du coup masqués, on ne souhaite pas diffuser les images des visages. Donc là, c'était Halloween, la préparation d'Halloween, avec bien sûr la participation de Naya, c'est le chien médiateur. Là, c'est des jeux, alors soit des jeux un petit peu encadrés, soit des jeux libres. Sur le sol, ils faisaient un loup-garou qu'ils ont décidé de faire voilà, eux-mêmes dans la salle de vie à midi. Autre moment de socialisation, alors on prépare les fêtes conventionnelles, donc Noël, et au milieu, c'était un goûter d'anniversaire. Des ateliers, alors différentes possibilités d'ateliers, parfois en groupe, parfois plus individuels. Je ne sais pas si on voit passer ma souris, Eliane, peut-être tu peux me dire, on la voit? Oui, on va voir. Ouais. Donc là, c'était de l'art plastique sur. Donc là, c'est un atelier d'art plastique sur Halloween. On Ouais, c'est était en ça. train de fabriquer des pompons pour faire j'ai trouvé le mot, des chauves-souris et des petites araignées. Voilà. Et on voit en bas de la photo, il y a des citrouilles qui ont été réalisées aussi avec le logiciel et l'imprimante 3D. Ah oui, ici, là. Voilà. Ensuite, on a un atelier là-haut que Claire montre, où là, c'était un atelier plus guidé. Je pense qu'on faisait de la science, si je ne Ouais, il me m'abuse semble pas. aussi. Vous voyez la participation du chien médiateur. Voilà, par groupe, toujours. En bas, c'était un autre atelier, donc Camille aidait un jeune sur la préparation d'une maquette. Et sur la dernière image, donc on voit Claire au fond. Et donc là, les jeunes préparent à la peinture des portraits qui rentrent dans le cadre de ce que l'on fait avec la valise Rio Loco. Donc là, c'était les portraits qui sont ensuite exposés, qui faisaient partie de la fresque géante avec tous les portraits de femmes. C'était l'année d'Africa. Voilà, donc là, ils sont en train de colorier enfin, peindre et faire des collages sur des portraits de femmes africaines. Autre atelier, du coup, nous sommes allés faire avec une association de l'art de rue, donc sous deux formats, un atelier extérieur sur des panneaux et un atelier intérieur sur des bouteilles de peinture recyclées. Et là, on faisait protégeons la nature, nettoyons la nature. On essaye de faire un peu de. Alors là, surtout qu'on est sur un projet associatif écologique. Euh, voilà, on profite en fait On est parti des. en fait depuis, pardon, je te coupe un peu. Ouais, ouais, vas-y, On est vas-y. parti depuis 2-3 ans sur un projet écologie et solidarité. Donc l'année dernière, on avait participé à Dessin contre la faim. Donc les jeunes avaient dessiné des cartes qu'ils avaient vendues et tout l'argent gagné a été reversé à Action contre la faim. Et là, cette année, on a participé à Nettoyons la nature. Donc là, on voit les jeunes avec leur petite tunique Nettoyons la nature. Et donc, on a été sur les berges de la Garonne, qui derrière l'association, on a été ramasser voilà, les déchets. Et après, on a retravaillé tout ce qui est recyclage, etc. Alors, vous voyez qu'effectivement, on a des gilets avec la dénomination des didascalies et le nom aidant. Parce qu'on voit parfois, vous allez le voir, alors je pense qu'on les a après sur Oui. des sorties culturelles où il y a beaucoup plus de monde. Et comme nos jeunes ont des handicaps invisibles, on s'est trouvé parfois à faire mur, en fait, à bloquer l'accès de certaines personnes qui ne comprenaient pas pourquoi nos jeunes étaient assis, par exemple, et eux étaient debout. Et donc, pour sécuriser ces sorties-là et pour avoir moins
d'altercations, même parce que pour les jeunes, c'est vécu comme des altercations avec les autres personnes profitant des sorties culturelles. On a préféré en fait clarifier la situation et marquer notre position d'aidant sur le groupe de jeunes qu'on accompagnait. Donc là, vous avez les sorties en extérieur, hein, sur tous les parcs qu'on peut trouver à Toulouse. Donc les images du bas, c'est le parc à côté du muséum. Et les images du haut, donc on se rendait au parc de la Biscotte, très connu dans notre quartier parce qu'il y a les Inuits juste à côté. Et donc c'était le jour de Halloween. C'est pour ça qu'ils ont tous une tenue assez rigolote. Alors effectivement, hein, dans le souhait de l'Escale des mots, il y a reprendre une qualité de vie, puisque c'est des jeunes parfois qui ne sortaient plus de chez eux depuis plusieurs mois. Donc on sort Naya, une demi-heure le matin, ou une demi-heure à trois quarts d'heure le matin, une demi-heure à trois quarts d'heure l'après-midi. Donc on marche et on va dans les parcs matin et après-midi. Voilà, donc on arrive à l'hygiène de vie justement, donc on fait des sorties plus longues. Voilà, donc là c'était une sortie en fait au Fourtique. Le Fourtique, vous allez voir, on va le voir après, c'est là où on fait de la médiation équine. Et derrière, il y a une énorme forêt avec tout un circuit créé par un voisin dans les bois, avec des ponts merveilleux. Voilà, et là, c'est les moments de sortie. On fait des plantations et on profite des différentes sorties que l'on fait pour participer à des ateliers, entre autres sur l'alimentation. Alors là, c'était en fait l'art et l'alimentation en bas. Rajoute des choses, Eliane, si tu le souhaites, il n'y a pas de souci, hein. Bon, là c'était parfait. Ok. Et là, on va vous parler du coup des fins d'année. Alors, c'est des projets qui ont été décidés par les jeunes chaque année et qui ont été faits avec les jeunes, réfléchis avec les jeunes et travaillés avec les jeunes. Donc, la première année, ils ont souhaité faire un voyage qu'on a fait dans le Gers avec quelques photos. Donc là, c'était la préparation des repas parce que du coup, tout se fait ensemble. Donc, la partie de ping-pong. Et boum, dernière soirée avant la rentrée, avec un repas autour du feu. Là, elle préparait d'ailleurs, parce qu'il y a des garçons préparaient les pommes de terre qu'on a fait cuire au feu de bois. La deuxième année, en fait, c'était Le Covid. c'était le Covid, la situation sanitaire. Donc, on n'a rien fait. La troisième année, les jeunes ont souhaité faire un spectacle. Donc, on a construit ce spectacle avec différentes parties, hein. Les primaires n'ont pas souhaité faire la même chose que les plus grands. Donc, on a créé en fait le support, hein, de notre théâtre, des personnages. Il y avait des constructions 3D, il y avait une fusée, à un moment, il partait dans l'espace. Donc là, c'est la construction de la fusée 3D. Donc pareil, hein, c'est les jeunes qui créent sur le logiciel 3D la fusée et ensuite on l'imprime. Et là, nous avons tous les artistes qui ont fait les décors. Voilà, Parce qu'en fait, on a conçu un théâtre en carton que vous avez dans là. lequel on pouvait glisser différents décors et en fonction des tableaux de la pièce de théâtre qu'ils avaient entièrement écrit, hein, d'ailleurs, les jeunes, l'histoire était d'eux, on changeait le fond. Et du coup, ben, voilà, c'était l'histoire de marionnettes qui partaient en voyage très très loin. Et donc, ils ont visité plein d'endroits, même des endroits qui n'existaient pas, comme on le voit avec les arbres de toutes les couleurs et les chameaux assez curieux. Alors, ce qui permet aussi de rattacher, en fait, de rattacher de l'apprentissage, hein. Ça veut dire qu'ils ont choisi de visiter certains pays. Et du coup, dans ces pays, on leur demande de rechercher, en fait, de la réalité, hein, des vraies photos, des vrais monuments sur une création artistique, hein. Donc, on essaye de rattacher toujours un petit peu d'apprentissage sur tous les projets qu'ils mettent en place. Voilà notre spectacle de fin d'année avec notre superbe fusée. Alors effectivement, il y avait eu un problème de construction. Nous avons créé le haut en bouteille. Voilà, l'année dernière, hein, ils ont choisi de faire une fête et un karaoké. Donc sur la première photo, on voit les jeunes et les parents qui participent au karaoké, avec quelques jeunes qui, eux, préféraient faire du calls devant.
On a Claire et toute une bande de jeunes qui font un jeu ou un puzzle aussi, un puzzle. Et on avait voilà, une tablée de jeunes qui, à un moment pendant l'après-midi, ont préféré aller faire des jeux de cartes et des jeux de société sur une table à l'extérieur. Donc, on avait réservé une salle où il y avait un grand extérieur, donc c'était plutôt sympathique. Comme ça, ils pouvaient se créer enfin, voilà, différentes zones avec différentes envies en fonction des besoins de chacun. Et ça permettait de clôturer l'année scolaire de manière sympathique. Alors, c'est vrai que c'est des scènes qui paraissent tout à fait naturelles, mais on est en fait sur des profils à troubles anxieux généralisés et avec, pour certains, de gros problèmes de communication sociale, voire pas de communication sociale. Par exemple, la table du bas, cette table-là, où c'était une table de répit. C'est-à-dire que moi, je suis restée à faire mon pulse toute l'après-midi et quand ils avaient besoin de souffler, de ne pas parler, d'être seuls, ils venaient. Voilà. Alors, ça se fait naturellement, hein, ce n'est pas dit comme ça. Mais ils venaient là s'asseoir et faire un pulse, récupérer en fait hein, de la fatigabilité, de la tension émotionnelle avant de repartir ou sur un jeu collectif ou sur une discussion à l'extérieur, etc. On avait voilà, une tablée de jeunes qui, à un moment pendant l'après-midi, ont préféré aller